L'Apocalypse, le livre de la Révélation, c'est un livre qui porte à beaucoup d'interprétations différentes. Chacun peut avoir ses opinions sur le texte. Et je crois qu'une des grandes erreurs qui se produit lorsqu'on nous parle de l'Apocalypse, c'est lorsqu'on quitte la pensée hébraïque. Parce que toute l'Apocalypse est fondée littéralement sur les codes hébreux. Il n'y a rien dans l'Apocalypse qui soit une pensée qui vienne d'une pensée, je dirais, grecque, romaine ou autre, mais toute l'Apocalypse est révélée et écrite à partir des codes de la Torah. Et comme l'Apocalypse est en réalité une immense prophétie, vous savez qu'aucune prophétie, premièrement, Paul le dit, n'est l'interprétation d'une personne particulière, c'est une révélation. Et toute prophétie trouve toujours sa source dans la Torah. Et s'il y a bien un livre particulier où les codes de Torah sont repris, c'est bien l'Apocalypse. Alors, je voudrais simplement poser la question, avez-vous reçu les documents que je vous ai envoyés, les 2 documents? Si vous ne les avez pas reçus, ils sont ici dans le chat et je crois que vous pouvez donc les télécharger à partir du chat si vous le désirez. Et ces 2 documents sont importants parce qu'ils vont dévoiler un code. Donc, pendant cette étude que nous allons faire, mais pendant plusieurs semaines, ce ne sera pas une étude d'une heure, c'est impossible. En partant des systèmes de code, on est obligé de rentrer dans des dimensions beaucoup plus complexes. Nous allons parler des différents codes que la Torah, que le livre de l'Apocalypse utilise. Dans le document numéro 1 que je vous ai envoyé, intitulé Les codes de la Torah, je vous ai écrit un ensemble de codes. Et puis, dans les cours qui suivront, nous aurons l'opportunité d'expliquer chaque code et ce qu'il représente. Parce que lorsqu'on parle de 4 anges, lorsqu'on parle de 7 fléaux, de 7 ceci, de 1000, de 144 000, de 666, etc., etc., ce n'est pas des chiffres pour des chiffres. Ce ne sont pas des nombres seulement. Ce sont des codes qui cachent et qui révèlent des secrets de l'Apocalypse et des temps dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi le but de ces cours de l'Apocalypse seront différents de ce qu'on a toujours fait, tout du moins ce que moi j'ai fait. Je ne connais pas tout le monde, bien entendu. Et ce sera pour commencer, de parler des codes. Avant d'expliquer toute l'histoire, nous allons parler des codes. Et puis, nous aurons des cours qui parleront des acteurs de l'Apocalypse. Parce que les acteurs, il y en a une grande quantité, dont on les lit sans les expliquer véritablement. Donc nous prendrons du temps pour expliquer quels sont les acteurs de ce livre. Vous savez, l'Apocalypse, c'est un monde qui est comme une pièce de théâtre. On ouvre le rideau et on essaie de comprendre. Et sur la scène du monde apparaissent tous les acteurs qui rentrent en scène. Il y a le Mashiach, il y a Elohim, il y a les saints, il y a les foules, il y a les nations, il y a la bête, les anges, et l'Antichrist, et puis tous ces acteurs qui rentrent et qui ont chacun une part importante dont il faut expliquer qui ils sont. Donc ça c'est la deuxième chose. Puis nous parlerons évidemment des objets. Et des lieux, parce que dans l'Apocalypse, il y a évidemment les objets, les coupes, par exemple, les harpes, et puis il y a toutes les adorations, puis il y a les lieux, dont le tabernacle, et puis on voit dès le départ une image du ciel. Mais nous ne devons jamais oublier une chose pour commencer, c'est que l'Apocalypse fonctionne d'une façon très, 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 très particulière,
est qu'elle a cette capacité d'unir le ciel et la terre. L'Apocalypse est une fusion des deux. Si on ne parle que des choses d'en haut, on néglige ce qui est sur terre et ce qui est en bas. Si on ne parle que des choses qui sont terrestres et nous ne regardons qu'à cela, nous perdons vraiment l'essence. Donc nous avons besoin de comprendre la fusion entre les deux. Et l'Apocalypse, elle fonctionne dans un système qui est absolument incroyable. Ce n'est pas seulement une vision il voit quelque chose, mais ça dépasse l'imagination. Et vous allez voir que lorsqu'on fait des codes, et nous allons en faire un aujourd'hui, nous allons rentrer dans un des codes, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très très surprenant. Donc les premiers codes dont nous allons parler, et je les cite selon le document que je vous ai envoyé, c'est donc évidemment le code 1, et le code 1, il est construit à partir de la première lettre de l'alphabet, qui est Aleph, et le code qui est le code, j'allais dire, 22, qui est le code de la dernière lettre, le Tav. Et nous trouvons ces deux codes dès le commencement de l'Apocalypse, donc du livre de la Révélation, on va dire Révélation, et il va tout de suite nous introduire dans une idée formidable dont nous parlerons plus tard, un peu plus tard, mais je fais juste l'introduction des codes différents, que Aleph Tav, en réalité, nous savons tous aujourd'hui, après les cours que j'avais donnés précédemment dans les 2 ans qui ont précédé, que Aleph Tav, c'est l'alphabet hébreu qui est réduit à 2 lettres et qui est la matrice de tout ce qui va se dire plus tard. Il dit « Je suis l'Aleph et le Tav ». Donc, le premier code, ce sera le code de A, première lettre de l'alphabet, et nous allons l'expliquer. Et ça se dit Aleph. Évidemment, tout ceci, je l'ai écrit sur le document, vous pouvez donc le suivre. Et puis, nous avons un autre code qui fonctionne sur le même code Aleph, qui lui est exactement le même mot, mais qui se dit Elef. Et lui, c'est le code 1000. Vous constatez que un seul mot peut produire une quantité incroyable de choses. Et l'Apocalypse, elle est fondée sur le Aleph et sur Elef. C'est-à-dire que c'est une fusion, véritablement une fusion entre le ciel et la terre. C'est pourquoi elle commence l'Apocalypse, je suis l'Aleph et le Tav, et pour le dire autrement, je suis l'alpha et l'oméga. Et en réalité, tout part de là. Si nous n'avons pas évidemment tout de suite saisi cette notion du code 1 et 1000, et même 10, 1, 10, 1000, quelque chose va nous échapper lorsque nous rentrerons dans les codes de l'Apocalypse plus tard, lorsqu'il parlera des codes de 10 et des codes de 1000. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas seulement d'essayer de trouver une solution tant qu'on peut pour trouver les éléments qui se suivent, qui vont arriver. Non, premièrement, je crois que le but, c'est de placer les fondements des codes de Torah. L'Apocalypse est fondée sur la Torah et sur ses codes. Puis nous avons le code 2, Shtaim, 2. Nous allons en parler plus tard dans les codes du code 2. Qu'est-ce que cela signifie dans l'Apocalypse? Chaque code va révéler une dimension divine du texte. Nous allons basculer de la terre vers le ciel,
Et vous allez voir quelque chose de très très surprenant concernant la terre et le ciel. Et puis nous avons le code 4, Arba. Et là, évidemment, il y a énormément, évidemment, de choses à dévoiler sur le code 4 qui se trouve dans l'Apocalypse. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement de lire un texte, essayer d'expliquer, c'est de rentrer véritablement dans le secret du texte. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur des codes pour que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire? Je crois vraiment que nous avons intérêt, lorsque nous étudions l'Apocalypse, à bien connaître la Torah. Parce que la Torah est quand même le fondement. Et comme toute prophétie est appuyée sur la Torah, nous devons absolument nous remplir de cette idée, de cette Torah que Dieu donne au monde pour nous révéler ce qui va arriver. Nous avons donc le code Arba qui est 4. Puis alors le code, alors là c'est le code des codes, je pourrais dire même, façon de parler, dans sa quantité de reprises dans l'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle Sheba, c'est le 7. La Torah, l'Apocalypse est fondée sur le code 7. Fondamentalement, nous allons comprendre que le code 7, ce qu'il représente, c'est pas simplement parler de 7 chandeliers, 7 fléaux, non. Il y a un code qui signifie quelque chose de très 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 important, et ce code 7, nous allons donc en parler. Et puis, nous avons le 10, et certes, le 10, un code très important, parce que nous avons tous appris, nous le savons, je pense tous, j'espère, que 10 représente fondamentalement la valeur numérique du code du nom divin, du tétragramme Yud He Vav He. He Vav He égale 10. Il y a encore d'autres choses, bien entendu. Et nous allons découvrir qu'est-ce que ce code 10 dans l'Apocalypse. Et puis, un code important, très important, qui est le 12. Et le 12, il va se multiplier. Il va apparaître de toutes sortes de façons dans l'Apocalypse pour nous révéler qu'est-ce que ce code 12. D'accord? Et nous constatons bien que tous ces codes sont des codes de Torah. Et puis alors le code dont tout le monde parle, et en finalité on en sait très peu de choses, mais je crois qu'il y a une très grande révélation pour comprendre qu'est-ce que signifie dans l'Apocalypse le code 666, qu'on appelle donc Shesh Merot, Veshishim Veshesh. Shesh Merot, Veshishim Veshesh. 666. C'est le code, en réalité, c'est le code 6. Et ce code 6 est assez surprenant. Vous allez constater qu'il y a là quelque chose d'absolument incroyable dans ce 666. D'ailleurs, l'Apocalypse nous en parle et nous dit que celui qui a de la sagesse calcule le nombre. Donc vous voyez bien qu'il y a un calcul du nombre. C'est pas simplement une élugubration étrange et bizarre ou toutes sortes d'interprétations. Il y a quelque chose dans ce 666 que le diable, Satan lui-même a saisi. Il s'est accaparé de ce 666 qui ne lui appartient pas. Qui ne lui appartient en aucun cas, mais il s'en est accaparé et il l'a fait sien, et c'est pourquoi je crois vraiment que l'Apocalypse nous dit, et c'est l'Esprit de Dieu qui parle, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre, afin que l'on sache de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ce 666? Shesh Merod Veshishim Veshesh, un nombre très 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 intéressant et très important. Donc, aujourd'hui, pour cette introduction, nous allons faire une fusion entre le ciel et la terre. Quelque chose d'absolument inimaginable. Ce qu'on appelle Hashamayim ve'haaretz, le ciel et la terre, c'est ce ciel que nous connaissons, que nous voyons au-dessus de nous, et qui nous paraît, et qui est si inimaginable, si immense. Et en réalité,
Vous le savez, souvent je l'ai dit, pour Dieu ce n'est qu'un fin fil qui sépare le haut et le bas. Mais ce monde, ce monde, si vous voulez, ce ciel, cette dimension inimaginable. Je regardais il y a quelques jours un reportage sur ce qu'ils ont découvert du ciel, ce qu'on appelle un Shamaïm. Ils viennent de découvrir que, tenez-vous bien, c'est un truc absolument incroyable, pour vous montrer la puissance du texte de l'Apocalypse. Vous montrer comment ça fonctionne, quelque chose d'inimaginable. Rien que le ciel lui-même, que nous connaissons si peu en finalité. Savez-vous que la vitesse de la lumière, du soleil qui émet une lumière et des étoiles, la vitesse de la lumière dans notre monde, dans notre espace dans lequel nous sommes, se déplace, paraît-il, très lentement par rapport à l'immensité de cet univers incroyable, qui pour Dieu n'est rien. La Bible dit c'est son marchepied. Oh, je me dis, mais de quoi tu parles? Mais qui es-tu? Il paraît que la lumière, la vitesse de la lumière est très lente. Tenez-vous bien, 300 000 km/s. Alors, tous ces savants, tous ces chercheurs nous disent, oui, mais il faut comprendre que 300 000 km/s, c'est absolument rien du tout par rapport à la grandeur de l'univers. C'est très très lent. Alors pour nous, on est dans un autre monde. Et je regardais ce reportage et puis je voyais que l'univers dans lequel nous sommes et dont Dieu parle. Dont Dieu parle. Parce que lorsqu'on parle d'Apocalypse, on a l'impression que l'on parle que d'ici-bas, de notre terre, mais il y a tout l'univers qui est compris dans ce système. Il y a tout l'univers qui est touché par les événements. Vous savez, les événements qui se passent ici touchent l'univers entier. On ne se rend à peine compte de ce qui se produit. C'est incroyable. On fait un apocalypse extrêmement réduit à notre terre ici-bas, mais l'univers entier est touché. C'est absolument inimaginable. Ils viennent, tenez-vous bien, c'est absolument inimaginable. Je viens d'entendre les dernières statistiques qu'ils ont découvertes, tenez-vous bien, que ce qu'ils ont découvert de plus loin, ce n'est pas terminé, est à une distance d'années-lumière, de 93 milliards d'années-lumière. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel nous sommes? Mes amis, vous savez, je vais vous dire, l'autre jour, je lisais un livre très intéressant, écrit par Adin Steinsaltz, je ne sais pas si vous connaissez ce rave, et il expliquait que la moindre chose sur cette terre, et vous allez comprendre quelque chose d'important, la moindre chose qui se produit sur cette terre influence directement le ciel lui-même. Notre propre ciel, l'univers, ce que nous voyons est influencé par ce qui se passe ici-bas. Parce que la présence de Dieu est si grande dans tout ce qui existe que tout ce qui se produit sur cette terre influence instantanément l'univers entier que nous connaissons. Nous sommes tellement réduits souvent, lorsque nous faisons des lectures, à notre petit monde, à nous ici-bas, et qu'est-ce qui va nous arriver demain, et tout ceci et tout ça, je le comprends. Mais mes amis, nous allons dépasser ce niveau pour entrer dans une dimension qui est au-delà de tout ce qui peut s'imaginer. Et je réfléchissais à cette parole du Mashiach qui disait ceci. Et ça paraît tellement basique, mais c'est tellement incroyable. Lorsqu'il dit, regardez le lys des champs. Et dans les psaumes, il dit, regardez cette herbe qui pousse là, elle est là, elle pousse le matin, on la coupe le soir, elle meurt, le lys, il est là le matin, tu le coupes le soir. Et il va dire une chose, mais incroyable. Il va dire, même Salomon, Shlomo, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme le lys des champs qui le matin pousse et le soir est coupé. Je me suis dit, mais pourquoi Yeshua dit-il une telle chose?
pour vous montrer à quel point même la moindre brindille qui pousse dans ton jardin, que tu ne fais même pas attention, elle est tellement... Dieu la voit, la connaît, il la regarde, il la fait pousser, il la tient. Et cette brindille est tellement inimaginable, remplie de la présence de Dieu et de son amour. Même une brindille qu'elle est capable à elle seule d'influencer l'univers entier. Et je me dis, oh, mais lorsque nous lisons les textes bibliques et l'Apocalypse, est-ce que nous nous rendons bien compte que ce que nous lisons est en train d'influencer complètement l'univers? Le ciel lui-même est touché, parce que Dieu est ici dans chaque chose dans lesquelles nous vivons, que nous touchons, que nous regardons. Il y a une puissance incroyable dans la grandeur de Dieu. Et si nous comprenons cette immensité de la grandeur divine, alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que ça nous introduit dans la grandeur de ce texte d'Apocalypse, de la révélation, et nous touchons le ciel littéralement, et quelque chose se produit. Absolument incroyable. Mes amis, Dieu a donné à ce monde des codes. Et maintenant, j'aimerais pendant un moment vous citer quelques codes et puis vous donner une image absolument incroyable sur le code 7. Je vais commencer par le 7. Pourquoi? Parce que le code 7, c'est le code de l'Apocalypse fondamentalement, hormis le Aleph et le Elef, le code 7 va introduire toute l'Apocalypse. Mais le code 7, c'est quoi en réalité? Le code 7, c'est le premier code que l'on peut trouver dans le texte de Bereshit. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de ce code 7, c'est le code fondamental de la création de l'univers. C'est pas simplement, et vous allez le découvrir, c'est pas simplement au commencement Dieu créa et puis au premier jour, deuxième jour, toi. Non, 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 non. Il y a derrière cela une puissance inimaginable et il va prendre ce code 7 pour vous montrer que l'univers entier est créé par Dieu et il nous donne un signe, il nous dit je vous donne le code 7 et regardez et comprenez. Et voilà que lorsque nous rentrons dans un code 7 de la création de l'univers, de la terre, du ciel et de tout ce qui s'y trouve, ça nous dépasse complètement. Lorsque nous lisons un simple verset, il a mis le grand astre dans le ciel, la lune pour la nuit et les étoiles, mais ça se lit en une seconde et demie. La réalité, c'est autre chose. C'est que nous sommes là dans un système de millions et de milliards d'années-lumière absolument inconcevable. Et ce code 7 de la création, qui est un code absolument époustouflant, c'est lui que Dieu utilise pour commencer son apocalypse. Mes amis. Donc, commençons à comprendre ce code 7. Mais avant de le comprendre, j'ai choisi quelques simples exemples. On pourrait aller très loin, mais ce serait des complications mathématiques extrêmes et le but n'est pas là. J'ai choisi quelques exemples. Mais prenons maintenant les codes 7 que j'ai trouvés dans l'Apocalypse. Je pense les avoir à peu près tous trouvés. Peut-être que j'en ai oublié un ou l'autre, mais je pense qu'ils sont là. Alors le premier, c'est les 7 menorahs. Les 7 menorahs. Et maintenant, écoutez-moi, on va faire un exercice intellecto-spirituel, un exercice spécial. Nous allons essayer, dans la mesure des possibilités, de comprendre ce code 7 de la création dans cette immensité inimaginable, et nous allons introduire ou fusionner les 7 menorahs à l'intérieur. Une fusion des menorahs et de la création de l'univers. Terre, ciel compris, tout ce que nous pouvons imaginer.
Et nous voyons que ces 7 menorahs contiennent en elles toute la puissance de la création de l'univers. C'est au-delà de toute mesure. Écoutez-moi, ce n'est pas simplement lire le texte et voir qu'il y a 7 menorahs. Oui, mais qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 7 menorahs? Elles nous rappellent, je suis l'Éternel qui ai créé l'univers. C'est moi seul qui ai tout créé. Je suis l'alpha, je suis Aleph, je suis 1, je suis 10 et je suis 1000. C'est moi qui crée cet univers et je le donne en 7 dimensions pour que vous compreniez que ces 7 menorahs contiennent en elles la puissance totale de toute la création de l'univers. Mes amis, l'Apocalypse commence sur une révélation époustouflante, nous disant « Je suis celui qui est tout créé ». Et tout ce qui se trouve là-haut fusionne avec tout ce qui se trouve ici. Et quand je dis en bas, je mets en bas tout l'univers avec lui. Ah, vous me direz, mais ici c'est la terre et là-haut c'est le ciel. Mais non, on fait une unité et vous allez voir pourquoi dans la suite du code. Quelque chose d'extraordinaire. Nous fusionnons le 7 de la création avec le 7 avec le 7 de cette menorah. Deuxième, écoutez, la deuxième est les 7 esprits de Dieu. Nous prenons les 7 esprits de Dieu et nous les fusionnons. Faisons la connexion, fusion, union indivisible de ce commencement du monde, de ce commencement de l'univers. Tout est créé et l'Apocalypse commence en disant « Comment osez-vous toucher à ma création ?» Comment osez-vous venir toucher à ma création? Dieu est en train de dire, je suis en train de vous dire par le code 7 que tout est à moi, j'ai tout créé. Et vous avez le culot de venir toucher à ma création. C'est pourquoi le code commence par Aleph Tav et continue par 7. C'est ainsi que fonctionne l'Apocalypse. Lorsqu'on a compris ces premiers principes, alors nous allons rentrer dans une dimension différente et nous allons comprendre comment Dieu n'est pas dépassé par les événements. Tout peut aller mal, tout va mal. Le monde s'empire, mais Dieu n'est pas dépassé. Et vous savez comment je le sais? Parce qu'il dit, je suis 7, les 7 chandeliers. C'est ma fonction créative. Les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. Il dit, c'est moi qui ai créé l'univers. Comment osez-vous vous opposer à cela? Code 7. Chapitre 3, verset 6 de l'Apocalypse. 7 cornes et les 7 yeux. On peut peut-être le lire. Chapitre 3.